Pour conclure ce colloque, nous recevons ce soir le contre-amiral Jean-Emmanuel Roux de Luz, actuellement adjoint opération de l'amiral Isnar, commandant la zone et l'arrondissement maritime Méditerranée et préfet maritime de la Méditerranée. Amiral, souhaitez-vous présenter SecMed plus en détail ? Oui, bonjour à tous. Donc en quelques mots, l'amiral Isnar est préfet maritime Méditerranée. Quelques mots pour vous expliquer comment nous sommes organisés. L'amiral Isnar a 3 adjoints. Un adjoint chargé de l'action de l'État en mer, c'est-à-dire la coordination des différentes agences, entités gouvernementales sur le théâtre méditerranéen. Il a un second adjoint qui est son adjoint territorial, en tant que chef de commandant de l'arrondissement maritime. Et il a un troisième adjoint qui est son adjoint opération. Le préfet maritime est commandant de zone maritime. Le terme technique c'est CZM, commandant de zone maritime, c'est-à-dire que dans une zone qui s'étend de Gibraltar à Suez, il est responsable du contrôle opérationnel de tous les moyens militaires que la France déploie. Et j'ai l'honneur d'assurer cette fonction. Et juste pour votre information, ce schéma est répliqué sur les autres façades de la métropole. Pour compléter votre présentation, je précise que vous avez débuté votre carrière en 1989 pour rapidement vous orienter vers l'aéronautique. Vous totalisez plus de 2200 heures de vol, principalement sur E2C au Caille, ainsi que 770 appontages et 77 missions de combat. Amiral, je vous propose ce soir de répondre à une première question pour nos auditeurs. Quelles sont les opérations de l'OTAN auxquelles la France participe en Méditerranée et quelles sont leurs utilités réelles ? Comme vous le savez tous, la France est membre de l'OTAN depuis les premiers jours et participe bien évidemment à la plupart de ces opérations. Pour ce qui est du théâtre méditerranéen, au moment où je vous parle, si je dois prendre un exemple, nous avons un chasseur de mines tripartite qui est en déploiement au sein de la SNMCMG2, ce qui est une force de guerre des mines de l'OTAN, et actuellement déployée en mer Noire. Voilà, c'est un exemple. Donc la France participe à plusieurs opérations de l'OTAN en Méditerranée, au sein des Standing Maritime Forces, donc ce sont des groupes de bateaux qui peuvent être à vocation de guerre de mines, comme c'est le cas de l'exemple que je viens de vous donner. La France participait jusqu'il y a peu à l'opération Sea Guardian, mais l'a quittée il y a quelques mois déjà. L'amiral Ozda qui vous a parlé ce matin vous a expliqué que la France entretient un état-major de niveau tactique qui est FR Marfort, et cet état-major prendra l'alerte de commandement à la mer de l'OTAN pour l'année 2021. Donc c'est une alerte à 5 jours qui a été validée par le récent exercice de grande ampleur Dynamic Mariner. Pour ce qui est de l'utilité réelle de ces missions, comme vous me l'avez demandé, elles sont évidentes en ce sens que vous avez tous en tête la géographie de l'Europe et de la zone OTAN. Donc toutes ces opérations maritimes en Méditerranée reviennent à assurer la surveillance, la protection du flanc sud de l'OTAN. Mais n'y a-t-il pas risque de doublons et Alors, l'Union européenne dirige quelques opérations sur le théâtre méditerranéen également. Il n'y a pas, à mes yeux, de redondance, de doublons ou de collision, en ce sens que le théâtre reste vaste,
Donc il y a entre guillemets de la place pour tout le monde, et surtout les opérations de l'UE et les opérations de l'OTAN, pardon, sont tout à fait complémentaires. D'ailleurs, si vous prenez les deux ensembles des nations otaniennes et des pays de l'Union européenne, il y a beaucoup de pays qui appartiennent aux deux. Donc ce sont des opérations elles sont pas coordonnées, mais il y a des échanges, des échanges de bon sens entre ces deux opérations. Donc elles sont tout à fait complémentaires et ont des objectifs qui se rejoignent. Quelle est votre perception de l'activité navale russe en Méditerranée ? Représente-t-elle une menace ou une simple nuisance ? Alors, l'activité navale russe en Méditerranée est active. Elle est donc cantonnée plutôt donc à l'est de la Méditerranée. Même si on a des transits de bâtiments qui rentrent et qui sortent de Gibraltar, donc ils font des transits est-ouest, mais leur zone d'activité est plutôt en Méditerranée orientale, un petit peu en Méditerranée centrale. Ils sont actifs, j'irais même jusqu'à dire que, on va dire ces derniers temps, à peu près depuis que je suis arrivé, même s'il n'y a aucun lien de cause à effet, depuis ces dernières semaines, on peut dire on peut noter un petit regain d'activité. Maintenant, je ne pense pas que ce soit une menace. La Russie est une puissance régionale qui affiche sa présence, qui respectent les règles du droit international et qui ont des activités qu'ils peuvent multiplier, varier, que ça soit dans toutes les dimensions de l'espace maritime géographique au sens large. Donc à mes yeux, ce n'est pas une menace. Il faut néanmoins garder un œil sur ce qui se passe. Il faut suivre leurs actions. En un mot, il faut continuer à monter la garde. Mais je ne vois pas de menace à ce stade au jour d'aujourd'hui. Et par ailleurs, la rivalité mondiale entre la Chine et les États-Unis est-elle perceptible également en Méditerranée ? Cela devrait-il être un enjeu pour l'OTAN, à votre sens ? Alors, la rivalité Chine-États-Unis est avérée. Si on regarde le théâtre méditerranéen en tant que tel, aujourd'hui, vous ne voyez pas de grands déploiements de bâtiments chinois en Méditerranée. Ça reste très ponctuel. Maintenant, et ça je peux en parler, c'est de la source tout à fait ouverte, ils sont assez actifs dans le domaine terrestre lié à la mer, notamment leur investissement dans différents pays au niveau de leurs installations portuaires. Mais d'un point de vue purement militaire, les Chinois sont rarement présents à ce stade en Méditerranée. Voilà. Maintenant, la problématique chinoise dépasse largement le cadre de la Méditerranée et l'OTAN en a conscience. Et pour l'OTAN, la Chine est un défi émergent. Donc, je sais que l'OTAN réfléchit à cette problématique, mais encore une fois, c'est un défi à relever, mais qui n'est pas lié à proprement parler au théâtre méditerranéen. Donc peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, la situation sera différente, mais à l'heure où je vous parle, il y a quasiment pas de bateaux chinois en Méditerranée. Et comment évaluez-vous l'évolution de la posture de l'US Navy et de la Royal Navy en Méditerranée, deux partenaires majeurs pour la marine nationale ? Alors, vous avez raison de dire que la marine britannique
et la marine américaine, donc la Royal Navy et l'US Navy, sont deux partenaires majeurs de notre marine, en ce sens que nous trois, donc nos trois marines sont des marines, toute proportion gardée en termes de nombre de bâtiments, mais sont des marines globales, des marines océaniques, des marines qui couvrent tout le spectre d'action que peuvent mener des marines modernes. Et donc ce sont trois, nous formons à nous trois vraiment, je pense, ce qui se fait de mieux en termes de marine occidentale. Alors, en termes de posture, donc d'abord les Britanniques, ma perception, c'est qu'ils sont toujours présents en Méditerranée. Ils s'appuient, donc on connaît leur point d'appui à l'est et à l'ouest de la Méditerranée, donc Chypre et Gibraltar. Au moment où je vous parle, est en train de s'achever un déploiement qu'on va qualifier d'expérimental de la Royal Navy, qui s'appelle le LRGX, donc Littoral Response Group Experimental, où donc il y a un task group de 3 bâtiments qui aura passé 2 mois en Méditerranée. Donc ils sont présents, ils sont actifs. Ils font des interactions avec beaucoup de pays et ils font, ma foi, bien que n'étant pas nation, à proprement parler, méditerranéenne, ils font acte de présence comme nous, toute proportion gardée. Pour ce qui est de la marine américaine, donc ils sont également bien implantés en Méditerranée. Ils ont des bases à plusieurs endroits. Je pense à Sigonella, je pense à Rota, mais à la sud, il y en a beaucoup. Ils sont un petit peu moins présents que ce qu'ils étaient par le passé. Pourquoi ? Je vais vous raconter une petite anecdote. Enfin, donc, j'ai passé plusieurs années aux États-Unis et j'étais attaché naval à Washington jusqu'à un passé proche. Et à l'époque, donc c'était il y a 18 mois, on nous disait le Pentagone a 3 priorités, la Chine et la Chine. Voilà. Donc il y a un pivot d'intérêt des armées américaines vers l'Asie, un pivot qui a été initié à l'époque de l'administration Obama. Et donc, il n'y a pas du tout de désintérêt des États-Unis pour la Méditerranée, mais en termes capacitaires, ils déploient plutôt leurs moyens sur le théâtre asiatique que sur le théâtre méditerranéen. Ce qui n'empêche pas les Américains d'être présents dans la zone avec des frégates de type Harley Burke, et ils sont surtout assez présents, même très présents dans les airs grâce à leurs avions de patrouille maritime P-8. Voilà. Donc, pour synthétiser, je pense que toute proportion gardée, le Royaume-Uni reste assez présent en Méditerranée et continue ses patrouilles. Et la marine américaine est un petit peu moins présente qu'avant, mais est toujours active et dispose toujours de ports-bases conséquents. Alors vous évoquez la zone. Les marins et les états-majors ont plutôt l'habitude de diviser la Méditerranée en 3 zones distinctes: la Méditerranée occidentale, la Méditerranée centrale et la Méditerranée orientale. Au regard des tensions actuelles, cette distinction vous paraît-elle encore pertinente ? Donc la distinction de bassin que nous avons à l'esprit quand nous évoquons la Méditerranée, entre Méditerranée occidentale, centrale et orientale, est toujours valide dans un sens, mais pour affiner un petit peu ma position, je ferai 2 remarques. Déjà, j'ajouterai un 4e bassin, qui est la mer Noire, qui est un bassin très particulier. Et ensuite, j'admets que autant le détroit de Sicile
créer pas une frontière, mais un goulot d'étranglement qui sépare tout à fait le bassin occidental d'une partie centrale et orientale, autant entre Med-Centre et Médor, c'est vrai que la frontière est très ténue et sans trahir de secret, nous avons la Marine nationale a une quasi-permanence de frégates en Méditerranée orientale, mais ce pion stratégique qui nous permet de disposer d'une autonomie d'appréciation de situation dans la région est facilement déplaçable entre Médor et Med-Centre. Voilà. Donc c'est vrai que le bassin Méditerranée centrale, Méditerranée orientale pourrait, même s'il y a des logiques ou des sous-logiques un peu différentes d'un bord à l'autre, pourrait être assimilé à un bassin plus uniforme qu'une séparation un petit peu artificielle. Il n'empêche que la Médoc, donc la Méditerranée occidentale, qui est pour le coup notre jardin entre guillemets, parce que ce sont nos approches directes, je pense, doit être considérée à part. Nous sommes présents un peu partout en Méditerranée, mais la Médoc a comme spécificité, donc la Méditerranée occidentale, que nous voulons vraiment maîtriser ce qui s'y passe. Pour une raison tout à fait simple, c'est que si on considère la taille de la Méditerranée, non pas en distance kilométrique ou distance nautique, mais en raisonnant en jour de mer, eh bien, vous avez en vertical, entre guillemets, pour aller de la côte nord de l'Afrique à Toulon, ici, il faut une journée de mer. Donc, la zone méditerranéenne fait une journée de mer en vertical et fait 5 journées de mer en latéral, si je puis dire. Voilà. Donc, une journée de mer, ça va très vite. Et encore, là on s'appuie sur un déplacement d'un bâtiment à vitesse normale de 12-15 nœuds. Mais c'est pour vous faire comprendre que nous aurions très peu de préavis, finalement, si une menace se manifestait dans cette zone. Donc, nous avons un besoin que tout le monde comprendra facilement, de savoir très précisément ce qui se passe dans nos approches élargies, donc dans ce bassin qui est la Méditerranée occidentale. Voilà. Et d'ailleurs, à ce titre, nous avons nos moyens propres, bien sûr, mais nous avons également coopération avec Espagne et Italie, qui nous donnent un petit coup de main dans cette tâche. Voilà. Et justement, pour la partie plus Méditerranée orientale et en partie centrale, quel rôle pourrait jouer l'OTAN pour apaiser les tensions? Alors, à mon avis, paradoxalement, l'OTAN ne peut pas, à mon sens, avoir un rôle purement militaire pour apaiser les tensions. Certains des pays de cette région sont entre lesquels il y a des tensions sont des pays otaniens. Donc justement, à mon sens, la solution à ces situations de potentielles tensions doit se faire autour d'une table. Et du simple fait que ces pays sont des pays otaniens facilite dans un sens les choses. En ce sens que dans ses fonctions on va appeler ça de diplomatie militaire, l'OTAN est en mesure de réunir autour d'une même table des pays donc de son alliance qui ont des frictions. Mais à mon sens, en Méditerranée orientale, il serait contre-productif d'avoir des opérations militaires de l'OTAN
pour régler ces potentielles frictions. Et d'ailleurs, les pays, les marines des pays qui se déploient en Méditerranée orientale agissent en ce qu'on appelle en national tasking, donc sous leur pavillon. Donc nous y allons, les Italiens y vont, les Anglais y vont, mais nous y allons sous un pavillon national. Ce qui n'empêche pas les interactions, ce qu'on appelle des passex, qui sont des exercices en mer, donc dans une logique bilatérale ou multilatérale, mais en aucun cas sous un pavillon purement otanien. Voilà, donc à mon sens, de par sa spécificité, l'OTAN, en termes d'alliance, doit être à même de résoudre ces différentes tensions par de la diplomatie militaire avant toute chose. Vous avez bien insisté sur la dimension diplomatique de l'OTAN. Ne peut-on pas également lui trouver un rôle plus étendu au niveau du dialogue méditerranéen? Qu'en pensez-vous? Absolument. Au-delà de l'outil militaire de l'OTAN, il y a également son outil, sa face, je dirais, diplomatique, de diplomatie militaire, en ce sens que sur tout le pourtour méditerranéen, l'OTAN a soit des alliés, membres de l'Alliance, soit des partenaires. Et l'OTAN a cette capacité, justement, d'engager avec ces différents acteurs, et l'OTAN a un vrai rôle diplomatique, et est à même de réunir autour d'une même table tous ces principaux acteurs régionaux, qui soient membres ou non de l'Alliance. Amiral, je vous remercie d'avoir répondu à ces questions. Si vous souhaitez conclure ce colloque qui nous a réunis toute la journée, la parole est à vous. Eh bien, j'étais ravi de partager ce moment avec vous, de participer à ce colloque à distance, entre guillemets. Je remercie le FMS de m'avoir invité, et je pense que nous serons tous d'accord pour reconnaître l'intérêt stratégique de la Méditerranée. Il n'y a rien de neuf, ça fait 2000 ans que ça dure, nous savons tous que c'est une zone complexe, compliquée, une zone de flux, une zone où parfois la situation peut bouillonner un petit peu. Donc je pense que ce genre de forum permet d'échanger, de mieux comprendre ce qui se passe, de mieux nous comprendre entre nous, de réfléchir, de mettre en avant tous les enjeux de cette zone d'intérêt stratégique pour la France, notamment au sein de l'OTAN.